Jésus. Bambolaye, bambolaye. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur. Mon cœur à toi, ton cœur à moi, mon cœur à toi, ton cœur à moi, amour de ma vie. Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, amour de ma vie, Jésus bambolaye, bambolaye, amour de ma vie, Jésus bambolaye, bambolaye. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur. Mon cœur à toi, ton cœur à moi, mon cœur à toi, ton cœur à moi, amour de ma vie. Et à toi, papa. Et à toi, papa. Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, amour de ma vie, Jésus bambolaye, bambolaye, amour de ma vie, Jésus bambolaye, bambolaye. Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, amour de ma vie, Jésus bambolaye, bambolaye, amour de ma vie, Jésus bambolaye, bambolaye. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur. Mon cœur à toi, ton cœur à moi, mon cœur à toi, ton cœur à moi, amour de ma vie. Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, Jésus bambolaye, amour de ma vie, Jésus bambolaye, bambolaye, amour de ma vie, Jésus bambolaye, bambolaye. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur. Mon cœur à toi, ton cœur à moi, mon cœur à toi, ton cœur à moi, amour de ma vie. Bambolaye, 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 bambolaye. Gloire, honneur, louange à notre Dieu, à notre Emmanuel le Grand, au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs.
au lion de la tribu de Juda, à l'étoile brillante du matin. Nous glorifions l'Éternel. Nous prosternons nos âmes devant toi. Nous te célébrons, nous glorifions ton nom. Tu es notre Dieu, tu es notre Emmanuel le Grand. La famille royale te glorifie, la famille royale te célèbre, la famille royale te magnifie, la famille royale te saludie. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, d'éternité en éternité. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci d'être avec nous par ton esprit ce soir. Merci de nous mettre dans ta confidence. Merci de nous parler encore ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Famille royale, je vous salue chaleureusement dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue la chante Onésime. Je salue Roana Grâce, la sœur Roana Grâce, le frère Atubwali. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima. Je salue ses amis et Abigail. Je salue tous les bien-aimés. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Et nous allons encore tenir conseil. Notre Père l'Éternel, celui-là qui est le chef de toutes les familles de la terre, voilà, tient conseil dans une famille et nous allons ensemble l'écouter, nous parler, nous donner des conseils, voilà, nous donner des leçons de vie. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je lis les Saintes Écritures. Genèse, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous donne sa parole ce soir. Le Seigneur a placé Adam dans le jardin. Il a fait venir Ève, l'épouse. Les deux vivaient dans le jardin. Ève a mangé le fruit défendu. Elle en a donné à son mari. Il a mangé aussi. Dieu arrive dans leur maison et Dieu leur pose des questions. Adam, où es-tu? Est-ce que tu as mangé ce que je t'ai défendu de manger? Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Bien-aimé du Seigneur, ce soir encore, je veux dire à un bien-aimé. Tu es un bien-aimé comme Adam. Il y a un problème dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple. Et l'Éternel ce soir vient te poser une question. Est-ce que tu as mangé le fruit défendu? Est-ce que tu as péché? Est-ce que tu as fait ce qui n'est pas agréable au Seigneur? Est-ce que tu as fait ce que j'ai défendu? Et ce frère Adam répond, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Un jour, le Seigneur arrive dans une maison, il fait une visite pour un conseil de famille et il demande à l'homme, attends, est-ce que tu as divorcé? Attends, est-ce que tu es en séparation avec ton épouse? Est-ce que tu as divorcé avec ton épouse? Est-ce que? Et voici que le frère va répondre, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Elle n'est pas bonne, c'est une mauvaise femme, elle est méchante, etc., etc. Je veux dire à un bien-aimé,
il y a un problème dans un pays, par exemple, le peuple commence à se plaindre, on n'est pas satisfait, voici, il y a plein de problèmes, et bon, le peuple dresse une liste des problèmes et le peuple manifeste son mécontentement. Il manifeste son mécontentement au président de ce pays-là. Et voici que le président de ce pays-là répond au peuple pour dire, c'est pas moi, hein, ce sont les ministres. Ce sont les ministres qui sont mauvais. Ce sont les ministres qui ne sont pas bons. En le disant, lui-même, il oublie sa responsabilité première en tant que président de ce pays. Et c'est ce que les hommes font, en tout cas des hommes Adam, dans ce contexte font, dans certaines familles, dans certaines maisons. Quand il y a des problèmes dans le couple, quand il y a des problèmes dans la famille, et quand on les interroge, ils disent c'est ma femme. C'est ma femme qui est mauvaise. C'est ma femme qui n'est pas bonne. C'est ma femme qui est une méchante femme. C'est ma femme qui est une mauvaise femme. C'est ma femme qui n'est pas soumise. C'est ma femme qui est à la base de tous les problèmes. Alors que l'Éternel Dieu a donné le jardin à Adam et il a dit à Adam, cultive et garde. Quand l'Éternel a béni l'homme et la femme, il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Le Seigneur a dit un certain nombre de choses. Le Seigneur a dit, mangez de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque les choses se passent contrairement à la volonté de Dieu, l'Éternel arrive donc dans le jardin et en tant que chef, il s'adresse au chef de famille et celui-ci décline toute responsabilité. Il dit non, c'est la femme qui est à côté de moi, c'est elle qui n'est pas bonne, c'est elle qui n'est pas bonne, c'est elle qui est mauvaise, c'est elle, etc., etc. Il rejette toute la faute sur la femme. C'est elle qui n'est pas soumise. C'est comme si on arrive dans une école et puis bon, on demande à un directeur d'école, mais pourquoi est-ce qu'il y a du désordre dans l'école? Et il va dire, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui mets le désordre, ce sont les élèves qui sont impolis. Vous voyez que ça passe pas. Ce sont les élèves qui sont impolis, sinon c'est pas moi. Mais on va te poser la question de savoir, est-ce que toi-même d'abord tu as joué ton rôle? Est-ce que toi-même tu as mis de l'ordre? Est-ce que toi-même tu as fait les choses comme il se devait? Avant de rejeter la faute sur les autres. Aujourd'hui, rien ne va dans la famille. Une bonne partie des familles est en souffrance. Soit les enfants refusent d'aller à l'école, ou bien les enfants ont une vie désordonnée, les finances sont au plus bas, la relation entre les deux époux bat de l'aile. En tout cas, rien ne va, c'est le désordre, c'est le chaos dans en tout cas, une grande partie des familles. C'est complètement le chaos. Et si le Seigneur vient vers toi, qui est l'homme, qui est le chef de la famille, pour te poser la question pour savoir, mais pourquoi est-ce que ta famille est dans cet état chaotique? Et toi qui es le chef de famille, qui es le responsable de famille, tu vas dire non, hein, moi je ne suis pas comptable de ça, hein. C'est pas moi, hein, c'est ma femme qui est mauvaise, c'est ma femme qui n'est pas bonne. Mais en tant que chef de famille, en tant que responsable premier, tu te désengages et puis bon, tu rejettes la faute que sur la femme. C'est la femme qui n'est pas bonne. Bien-aimé du Seigneur. Et Adam dit, c'est Ève qui est le problème. C'est Ève qui est la source de tous les problèmes. C'est Ève qui a envoyé le malheur. Mais si Ève a mangé par exemple le fruit défendu, et toi à qui le Seigneur a dit, garde le jardin. As-tu gardé le jardin? As-tu empêché le serpent d'entrer dans le jardin? Au lieu de commencer à rejeter la faute sur Ève, pour dire c'est ma femme qui n'est pas bonne, ma femme n'est pas soumise, ma femme n'est pas ceci, cela. Est-ce que toi-même en tant que chef de famille, en tant que premier responsable, est-ce que tu as fait tout ce que tu avais à faire? Est-ce que tu as assumé ta responsabilité? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu t'es comporté comme tu devais? Est-ce que tu as veillé sur cette famille-là? Est-ce que tu as joué ton rôle de chef de famille et de père de famille? Bien-aimés du Seigneur, nous nous retrouvons aujourd'hui devant certains hommes qui fuient leurs responsabilités, qui n'assument pas leurs responsabilités et qui rejettent la faute sur l'épouse.
et qui rejette la faute sur l'épouse. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a une sœur qui avait invité un frère pour suivre des enseignements sur le mariage. Et il lui a dit, ah vraiment merci beaucoup, malheureusement je ne suis pas encore mariée, le jour où je vais me marier, je vais suivre les enseignements sur le mariage. Waouh! La réponse m'a beaucoup interpellée. Je ne suis pas encore mariée, donc je ne m'intéresse pas aux enseignements sur le mariage. Le jour où je serai mariée, alors je prendrai les cours sur le mariage. J'ai trouvé la réponse, waouh, tellement contradictoire. Voici quelqu'un qui sera bientôt un chef de famille et qui refuse de prendre des connaissances, de s'instruire sur le mariage. Et qui va partir dans son mariage